Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 9 février et je pense que c'est le bon moment pour commencer à semer mes aubergines et mes poivrons. Alors aujourd'hui, il fait froid, mais sachant que les aubergines et les poivrons sont des plantes qui mettent longtemps à arriver au stade où on peut les repiquer, c'est-à-dire au bas mot 12 semaines, voire davantage parfois, mais je pense que d'habitude c'est ce que je fais et c'est ce que je vais faire cette année. Début et mi-février, c'est les dates idéales pour semer les aubergines et les poivrons. Alors j'ai préparé mes petites étiquettes, j'ai préparé mes différents paquets d'aubergines et de poivrons. Il y en aura, si je ne me trompe pas, 9 ou 10 variétés. Donc j'ai préparé un bac avec des petits godets que je remplirai de terreau et je vous montrerai tout ça ensuite. Alors on peut parler un petit peu quand même de ces semis qui ne sont pas forcément parmi les plus faciles. Enfin, en ce qui me concerne, moi, le semis de poivron, c'est celui qui m'a donné vraiment le plus de fil à retordre parce qu'il est délicat au niveau de la chaleur. L'aubergine également. Certains disent que l'aubergine, c'est encore plus difficile en ce qui me concerne. Jusqu'à présent, c'est vraiment le poivron qui m'a donné le plus de sueur froide. Alors, c'est normal parce que ce sont des plantes qui ne sont pas originaires d'Europe. Pour le poivron, ça vient très certainement d'Amérique centrale, du Mexique, d'Amérique du Sud. Et pour ce qui est de l'aubergine, ça viendrait plutôt d'Asie, la Chine et l'Inde. Donc des pays où il fait nettement plus chaud que chez nous. Et d'ailleurs, où dans ces pays, les poivrons et les aubergines sont des plantes vivaces qui ne meurent pas, puisque l'hiver, il ne fait pas froid. Voilà, chez nous, vous le savez certainement, si vous le souhaitez, vous pouvez rentrer des plants de piments ou de poivrons ou d'aubergines au chaud. Et s'ils sont à une bonne luminosité, ils vont survivre pendant plusieurs années. D'ailleurs, j'ai une amie qui garde des jolis pieds de piments qui sont magnifiques parce que les piments poussent en hauteur comme ça, quand ils deviennent rouges. Rien qu'à titre décoratif, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'être conservé en hiver. Voilà, donc qu'est-ce que je vais semer aujourd'hui? Alors au niveau des poivrons, une variété pardon, que j'aime beaucoup, poivron doux Rosso de Mia. Alors si je vous montre ce côté-là, ça ira mieux. Je vais également semer de la corne de taureau jaune. J'ai commandé pour la première fois un poivron F1 parce que j'ai quand même du mal à avoir des gros poivrons. Et donc j'ai commandé le poivron Roberta F1 qui est donné pour faire de gros fruits. On verra. Je vais continuer à mettre du Quadrato d'Asti, du Nocera Rosso. Et j'ai retrouvé, je ne sais pas si elles sont encore bonnes, quelques graines de piment d'Espelette que j'avais pris dans des piments que m'avait donné une amie. Alors l'année dernière, l'année a été tellement froide, vraiment j'ai eu des petites récoltes, si ce n'est le Rosso Duemia que j'ai bien mangé, tout le reste ça a été vraiment raté. Donc j'espère que cette année on aura un petit peu plus chaud. Pour ce qui est des aubergines, je vais continuer la célèbre Black Beauty. Bon, j'ai retrouvé un paquet de Lidl, je ne vais pas le jeter, je vais voir, la Violetta Lunga. J'ai commandé de la violette de Toulouse parce que c'est dans le coin, quelque part. Donc je me dis qu'elle sera peut-être bien dans le sud-ouest. Et puis je vais continuer celle de l'année dernière qui est une F1 également, la Violet Night, qui m'avait donné des jolis fruits minces et longs qu'on peut couper en tranches et snacker. Et j'ai trouvé qu'elle était bien sympathique. Bon, c'est vrai qu'en F1, c'est toujours plus facile. Donc, avant de commencer tout ça, je vais vous emmener quand même faire le point des semis que j'ai fait il y a 10, 15 ou 20 jours, histoire que vous voyez où en est la progression. Donc malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil, je dirais même qu'il n'y en a pas du tout et ça dure depuis 3 jours. Les températures ont bien baissé, on est entre 5 et 10 dans la journée. Mais j'ai quand même voulu aujourd'hui sortir mes petits semis pour qu'ils profitent au moins de la lumière du jour.
Donc là, j'ai remonté la porte, la bâche pour vous filmer où en sont donc les petits semis de janvier. Donc je vais les sortir de la serre pour vous faire voir ça de plus près. Vous remarquerez d'ailleurs que je surélève à l'arrière les bacs parfois pour que les semis puissent profiter au maximum de la bonne inclinaison du soleil ou tout au moins de la luminosité et puissent en profiter au maximum. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a toujours pas grand-chose, mais je suis contente. J'ai rattrapé un petit peu mon retard. Donc mes petits oignons sont sortis dans le deuxième pot, mes oignons de Lézignan. Ça suit son cours. Les premiers se redressent bien. Et j'ai repiqué mes roquettes et elles profitent bien depuis que je les ai repiquées. Je vais en avoir 8 pieds, ça me suffit largement. Et également, j'ai réussi à sauver 5 ou 6 petits pieds de frisés d'été. J'ai réussi à les sauver de mon pot qui était tombé par terre et bon, elles vont grandir tout doucement. Sinon, les brocolis marathon sont partis. J'avais fait quelques glomérules de blettes, j'en ai 6 pieds qui sont sortis, très bien. Ici j'ai de la laitue la brillante et ici qu'est-ce que c'est? De la grosse bouclée. On verra ce que ça donne. Ici, la reine des glaces qui commence à sortir. Et puis, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Donc, aujourd'hui, j'ai pensé aussi qu'il faudrait que je rajoute, que je sème de la betterave, puisque les blettes sortent, c'est la même famille, hein. Ça va fonctionner aussi. Je vais semer de la betterave. Alors ça y est, j'ai préparé mes 10 pots avec mes graines d'aubergine et de poivron. Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas précisé, mais vous le savez certainement. Enfin, si vous ne le savez pas, parce que je m'adresse aussi à ceux qui débutent. Bien entendu, si vous êtes dans une région fraîche, le nord, l'est, dans le massif central, le poivron et l'aubergine, vous allez les réussir si vous les faites en serre. Il leur faut de la chaleur, donc ça marche bien dans l'est, enfin dans le sud-est, dans le sud-ouest, en dessous de la Loire, on va dire. Sinon, il faut absolument les protéger. Alors, je vais vous montrer comment moi j'ai procédé. Je sais que certains diront que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Disons que moi, c'est comme ça que je procède pour une économie de terreau, un gain de place et parce que je n'ai pas beaucoup de place non plus au potager. Donc, je vais vous montrer ça et après, je vais recouvrir mes pots avec du terreau pour terminer et arroser, pulvériser avec de l'eau tiède. Inutile de vous dire aussi que le terreau, je l'avais rentré depuis 2-3 jours pour que les graines soient dans un lit à peu près douillet. Alors voilà ce que ça donne. Selon les variétés, j'ai mis de 4 à 6 graines. Alors certains diront que ça fait beaucoup, mais je retirerai les plus faiblards. Et puis certains paquets, comme notamment le piment d'Espelette, sont très vieux. Donc je me dis que j'aurai peut-être un taux de germination qui n'est pas bon. Donc j'en mets beaucoup dans chaque godet, mais jusqu'à présent ça a fonctionné. Après je les repique individuellement dans des gros pots. Donc la terre était réchauffée, l'eau a été tiédie. J'ai pulvérisé, avant de poser mes graines, j'ai pulvérisé abondamment la terre pour qu'elle soit bien humide. Et ensuite, je vais poser mon bac sur ce tapis chauffant que je vais vous faire voir un petit peu mieux. Alors, mon petit tapis chauffant, je crois que je l'ai depuis, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 ans, j'avais commandé ça. Il doit faire une vingtaine de centimètres sur une quarantaine de centimètres. Au début, j'étais dubitatif quand même. Ça fait pas une chaleur extraordinaire, mais mine de rien, une fois qu'il est branché depuis plusieurs heures, il maintient à l'intérieur du bac une température de 20-21, ce qui est vraiment très bien pour la nuit surtout, parce que le jour, dès qu'il fait chaud, je mets tout ça au soleil et dans la serre. Mais auparavant, moi, la nuit, j'avais pas ces températures-là en février dans l'appartement. Donc, évidemment, on n'a pas beaucoup de place là-dessus. On peut mettre un gros bac vert ou un petit bac vert. Mais de toute façon, à mon niveau, ça suffit largement puisque là, dans les godets que je vous ai montrés, c'est tout ce que je vais faire cette année en aubergine et en poivron, sauf si j'en refais parce qu'il y a des loupés. Donc ça, normalement, il aurait fallu que je le branche il y a 1 ou 2 heures. Comme ça, il serait bien chaud. Bon, j'ai oublié de le faire. Puis de toute façon, je voulais vous le montrer.
Mais au bout de quelques heures, la température se stabilise bien avec le couvercle sur le bac à 21 degrés. Et je vous dis, pour les jours comme aujourd'hui, où il fait froid, gris, et pour les nuits, ça m'a vraiment convenu. Alors bien sûr, j'hésite pas à vous dire que je vais garder de côté tous les paquets de graines que je viens de semer, et que si je vois dans une dizaine de jours qu'il n'y a rien qui pointe le bout de son nez, je saurai que j'ai raté, et il faudra que je recommence très vite, hein, parce qu'il ne faut pas attendre 3 semaines, un mois. Les délais de pousse sont trop longs. Donc je surveille ça de près. Dans 10 jours, je fais le point. Si je me suis ratée, il faudra que je recommence. Voilà, c'est terminé. J'ai tout recouvert d'un petit peu de terreau. J'ai repulvérisé et je vais très vite rentrer ça à la maison au chaud, parce que là, il fait pas bien chaud, et j'en ai profité aussi pour me semer quelques betteraves, ce que je n'avais pas encore fait. Alors, j'insiste bien, je n'ai pas la science infuse. Moi, je vous montre comment je procède. Ce que j'espère, c'est de simplifier au maximum les choses pour que ceux qui débutent, ceux qui hésitent, s'y mettent. Vous savez que ce que je veux avant tout, c'est pouvoir motiver les gens à mettre les mains dans le terreau, à prendre des petites graines, à avoir la joie de récolter des petites choses cette année. Donc, faites passer. Si vous pouvez mettre un petit pouce, ça fait plaisir à YouTube. Et puis, on se revoit prochainement en espérant des jours un petit peu plus chauds pour la continuité des semis de février. Allez, ciao!